J'ai l'immense honneur de vous présenter cette communication sur la culture de la paix et de la tolérance en islam. Parler de paix et de tolérance en islam dans le contexte actuel est plus que pertinent. Ce contexte, vous le savez, est caractérisé par des conflits, des tensions politiques et des malentendus de tous ordres. Pour parler de ce thème, nous essayons de l'aborder en trois parties. Premièrement, les bases de la paix et de la tolérance dans les textes fondamentaux de l'islam. Deuxièmement, des exemples tirés de l'histoire des musulmans illustrant la culture de la paix et de la tolérance en islam. Et troisièmement, des pistes à explorer pour la promotion de cette culture de paix et de tolérance dans le monde. Pour la première partie, les bases de la paix et de la tolérance dans les textes fondamentaux de l'islam. Commençons par rappeler que les mots arabes qui signifient paix, salut, salutation, soumission et la religion musulmane ont la même racine. Sin, lam, mim. Cette racine donc renvoie à tous ces mots. Quant aux bases de la paix et de la tolérance en islam, nous les trouvons dans les deux principales sources de l'islam, le Coran et la Sunna. En guise d'exemple, nous évoquerons quelques textes coraniques et de la Sunna sur les thèmes suivants. On a choisi 4 thèmes et on va parler de ces 4 thèmes. La salutation, la liberté de choisir sa religion, les relations entre musulmans et non-musulmans et la non-agressivité des musulmans. La salutation en islam. Tout ce qui est relatif à la salutation milite pour la paix. Cela peut être démontré à travers les points suivants. Le premier point, saluer quelqu'un, c'est de lui souhaiter la paix. Quand on salue quelqu'un, on lui souhaite la paix. La formule de salutation en islam, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui signifie que la paix, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient avec vous. Donc c'est un souhait, c'est une prière qu'on fait à l'endroit de celui qu'on salue. Quand un musulman rencontre quelqu'un, on lui recommande de l'adresser cette salutation. Mais quand le musulman est salué par quelqu'un, il est obligatoirement tenu à rendre cette salutation de la meilleure manière ou au moins de la même manière. Dans le Coran, et quand on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou rendez-la. Certes, Dieu tient compte de tout. Sourate 4, verset 86. Et quand on salue quelqu'un en lui souhaitant la paix, on ne peut pas être, ou bien on ne peut pas avoir un comportement violent
ou intolérant à son égard. C'est incompatible. Quand on souhaite la paix à quelqu'un, on ne peut pas avoir un comportement intolérant ou violent à son égard. D'où l'importance de la salutation et son apport à la paix et à la tolérance. Le deuxième point, toujours concernant la salutation, c'est que la salutation fait partie des meilleures actions dans l'islam. Un homme a interrogé le prophète en lui disant quelle est la meilleure forme de l'islam. Le prophète de répondre, c'est de nourrir les gens, donner à manger aux gens et de saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Le troisième point, la salutation ouvre les portes des paradis. Un jour, le prophète s'adressa à ses compagnons en disant, « Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, donc par Dieu, que vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et que vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose que si vous le faites, vous vous aimerez? Répandez la salutation entre vous. » Donc, c'est la porte du paradis. Le deuxième thème, c'est la liberté de choisir sa religion. Il y a un verset dans le Coran qui pose le principe du libre choix en matière de religion. Il n'y a pas de contrainte en religion. Sourate 2, verset 256. Dès lors, la foi ne peut être imposée et la conviction religieuse doit être sincère. Et l'absence de contrainte en religion signifie que chacun peut choisir la religion de sa préférence en toute liberté. Ceci est si important qu'une sourate entière y est consacrée dans le Coran. C'est la sourate numéro 109. Cette sourate se termine par cette déclaration que Dieu ordonne au prophète d'adresser aux non-musulmans. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Les relations entre musulmans et non-musulmans. Les musulmans doivent avoir de bonnes relations avec les non-musulmans, si ceci ne leur porte pas préjudice. Ce principe est affirmé et réaffirmé dans le Coran à plusieurs endroits. Prenons cet exemple. Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. Dieu vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu à cause de la religion, qui vous ont expulsé de vos demeures et qui ont aidé à votre expulsion. Et quiconque les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Sourate 60, versets 8 et 9. Et en situation de conflit, le Coran invite à rechercher la paix. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers elle et place ta confiance en Dieu. Sourate 8, verset 61. La non-agressivité du musulman. Le musulman ne peut pas être agressif.
Pour montrer la non-agressivité du musulman, le prophète, paix et salut sur lui, dit: le vrai musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue, c'est-à-dire de tout mal provenant de ses paroles ou de ses actes. À côté de ce texte, d'innombrables faits tirés de l'histoire de l'islam réaffirment cette réalité. Donc c'est la deuxième partie des faits historiques illustrant la paix et la tolérance dans l'islam. Au-delà des textes, l'histoire de l'islam, dans ses différentes époques, regorge d'exemples concrets de tolérance et de coexistence pacifique. Il suffit ici de donner quelques exemples de la vie du prophète et de quelques autres dirigeants musulmans. Le premier exemple, c'est le pacte de Médine. Le prophète, paix et salut sur lui, a établi dès son installation à Médine en 622 la fameuse Constitution de Médine, qui définit les relations entre les habitants de la cité, musulmans, juifs et païens. Dans ce pacte, nous pouvons notamment relever ces passages. Quiconque parmi les Juifs qui sont avec nous bénéficie du secours et de l'égalité sans être lésé ou opprimé. Les Juifs de Banu Aouf forment une communauté avec les croyants. Ils ont leur religion et les musulmans la leur, ainsi que leurs alliés, à condition qu'il n'y ait ni injustice ni péché. Celui qui commet un acte injuste n'engage que lui-même et les membres de sa famille. Les Juifs assument leurs dépenses et les musulmans les leurs. Ils s'entraident contre quiconque s'attaque aux signataires de ce pacte. Il y aura entre eux conseil, entraide et bienveillance. Le deuxième exemple, c'est le traité de Al-Hudaybiyah. En l'an 628, le prophète a voulu faire la Umrah, le petit pèlerinage, avec ses compagnons. Ils se sont préparés et se sont dirigés vers la Mecque. Mais arrivés à Al-Hudaybiyah, à quelques encablures de la Mecque, ils sont confrontés à l'opposition des Quraysh, les habitants de la Mecque. Après de longs pourparlers, les deux parties se sont accordées à ce qui est devenu le traité de Al-Hudaybiyah. Un traité qui était d'une façon flagrante, qui était défavorable aux musulmans, si bien que les compagnons du prophète l'ont accepté avec difficulté. C'est seulement pour préserver la paix que le prophète a accepté de signer ce traité injuste. Troisième exemple, le pardon du prophète lors de la conquête de la Mecque. Nous le savons, pendant plus de 10 ans à la Mecque, le prophète et ses compagnons ont subi toutes sortes de persécutions, au point d'émigrer vers Médine, laissant derrière eux tous leurs biens. Les habitants de la Mecque, les Quraysh, continuèrent par tous les moyens à commettre leurs injustices à l'égard des musulmans établis à Médine. En l'an 630, le rapport de force étant inversé, le prophète, paix et salut sur lui, réunit lors de la conquête de la Mecque
les dignitaires et leurs demandants. Qu'attendez-vous de moi? Tu es un bon parent, fils d'un bon parent, ont-ils répondu. Et le prophète de dire, allez, vous êtes libres. Donc il a pardonné à tout le monde, malgré tout ce qu'il a subi avec ses compagnons. Le quatrième exemple, c'est l'autorisation donnée par le prophète à des chrétiens de prier dans sa mosquée. À la même année, en 630, le prophète a accueilli dans la mosquée une forte délégation de chrétiens venant de Najran. Najran est une localité dans l'Arabie. Et quand ces chrétiens ont voulu faire leur prière dans la mosquée, des compagnons ont voulu les empêcher. Mais le prophète leur a ordonné de les laisser faire leur prière dans la mosquée. Ça, c'est une marque très forte de tolérance. L'attitude des dirigeants musulmans à l'égard des habitants des pays qu'ils ont conquis. Quelques exemples. Dans différentes époques, dans des époques différentes, suffisent pour montrer l'ancrage de la culture de tolérance chez les musulmans. Le calife Omar ibn al-Khattab, lors de la conquête d'Al-Quds, Jérusalem, à la prise de Jérusalem en 638, Omar ibn al-Khattab, le deuxième successeur du prophète, paix salut sur lui, a donné aux habitants de la ville de Jérusalem une garantie écrite. Le passage suivant fait partie de celle-ci. Il leur a accordé une protection pour leurs personnes, leurs biens, leurs églises, leurs croix, ainsi que pour l'ensemble de leur communauté. Leurs églises ne seront pas habitées par des musulmans ni détruites. Rien ne sera diminué, ni de leur substance, ni de leur territoire, ni de leur croix, ni d'aucune de leurs possessions. Ils ne seront pas contraints dans la religion et aucun d'eux ne subira de préjudice. Fin de citation. Donc c'est ça qui était la garantie écrite. Le sultan Salahuddin al-Ayyubi, Saladin, à la reprise de Jérusalem, après avoir repris Jérusalem en 1187, Saladin adopta une politique de pardon et de tolérance envers les non-musulmans. Il permit aux chrétiens de rester dans la ville en tant que minorité protégée et fit preuve d'une remarquable clémence envers ses prisonniers chrétiens, en contraste avec les massacres perpétrés lors de la première croisade. Il a aussi rendu aux Juifs leur droit d'y revenir après avoir été expulsés par les croisés. Donc les croisés avaient expulsé les Juifs. À la reprise, Saladin leur a donné la permission de revenir. Muhammad al-Fatih, on l'appelle Muhammad le conquérant ou le conquéreur, on l'appelle aussi Muhammad II. Lors de la conquête de Constantinople, c'est l'actuel Istanbul. Ici, on cite ce que Thomas Arnold a dit
dans son livre The Preaching of Islam. Il nous raconte les premières mesures prises par Mohammed al-Fatih après la conquête de Constantinople en 1453. Il dit, l'une des premières mesures prises par Mohammed al-Fatih après la chute de Constantinople et le rétablissement de l'ordre fut de garantir la loyauté des chrétiens en se proclamant protecteur de l'Église grecque. Il interdit formellement toute persécution des chrétiens et accorda au nouveau patriarche des chrétiens un décret qui lui garantissait ainsi qu'à ses fidèles et à ses évêques subordonnés le droit de jouir des privilèges, ressources et donations dont ils bénéficiaient sous le régime précédent. Cheikh Ahmadou Bamba et son pardon aux autorités coloniales françaises. Parlons un peu de Cheikh Ahmadou Bamba pour donner un exemple plus proche de nous, qui a pardonné aux autorités coloniales françaises qui l'ont détenu durant presque la moitié de sa vie dans des conditions pénibles. Pourtant, le rapport de force n'était pas en sa défaveur, à en croire le témoignage de l'éminent Qadi Madiakhaté Kala, qui dit, en parlant des mourides, « Je jure par Dieu que si leur guide les conduisait pour chasser les ennemis du terroir, ils auraient secoué la terre. » Ça, c'est Qadi Madiakhaté Kala qui l'a dit. Ces exemples rappellent que la culture de la paix est profondément enracinée dans la civilisation islamique. Mais devant les défis contemporains, nous devons trouver des voies et moyens pour promouvoir ces valeurs au sein des musulmans, certes, mais aussi dans toutes les sociétés. Pour arriver à la troisième partie, des pistes pour promouvoir la culture de la paix et de la tolérance dans le monde. Aujourd'hui, les relations entre individus comme entre communautés sont caractérisées par des conflits et l'image de l'islam est brouillée par les actes d'extrémistes qui utilisent une lecture des textes détachés de leur contexte pour justifier l'intolérable. D'autre part, il y a des islamophobes dans le monde occidental en particulier qui s'obstinent à taxer l'islam des pires tares: intolérance, terrorisme, barbarie, etc. Il est donc vital de retrouver et de transmettre les vraies valeurs de l'islam de la part des musulmans et de juger l'islam par ce qu'il prône et pas par les actes d'une minorité qui se réclame de lui. Cela passe notamment par l'éducation et le dialogue interreligieux. L'éducation. L'éducation est le principal moyen de transmettre les valeurs. Par le biais de l'éducation, nous pouvons transmettre aux jeunes générations, dès le bas âge, les valeurs de coexistence, de respect, de justice, etc. Le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux permet aux adeptes de différentes religions de se connaître et d'établir une coopération entre eux.
Ce dialogue se passe à travers différentes actions, telles que les rencontres, les discussions, les projets communs avec les autres communautés. Pour conclure, rappelons que la paix et la tolérance sont des valeurs au cœur du message de l'islam. Le Coran, la Sunna et l'histoire de l'islam témoignent d'une tradition profondément humaniste fondée sur la paix, la tolérance et la coexistence pacifique. Face aux défis contemporains, il nous revient à toutes et à tous, musulmans et non musulmans, de combattre les préjugés, de déconstruire les discours de haine et de promouvoir ensemble une culture de respect mutuel. Puisse Dieu nous aider à travers l'éducation, le dialogue et la foi sincère à être les artisans d'un monde plus fraternel et plus paisible. Merci de votre attention et que la paix, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient avec vous.